Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, ça fait un moment que je n'ai absolument pas posté de vidéo et pour cause, je préparais mes vacances en Guadeloupe. Donc, inutile de vous dire, comme je suis partie en Guadeloupe, que je reviens avec plein d'idées de vidéos pour vous. Mais aujourd'hui, nous n'allons absolument pas parler capillaire, nous allons parler maquillage. Cette vidéo m'a été demandée par une abonnée qui veut savoir s'il est possible d'effectuer un contouring tout en gardant l'air naturel, sans avoir l'effet trop maquillé, paquet, masque, etc. Je vais te montrer qu'il est tout à fait possible de faire un contouring en étant très naturel, vraiment le contouring à peine perceptible. Il te faut très peu de choses. On va voir ça tout de suite en vidéo. À tout de suite. Alors, pour effectuer ton contouring, tu auras besoin d'un stick, double stick. Alors moi j'ai acheté le mien chez Réserve Naturelle, c'est la marque Adopt. Et comme tu peux le voir, tu as une couleur pour accentuer les zones qui vont attirer la lumière et une autre couleur pour travailler la forme de ton visage. Et tu auras besoin d'une Beauty Blender. Donc, j'ai au préalablement hydraté ma peau avec une crème hydratante qui me sert également de base adaptée à mon type de peau, c'est-à-dire mixte à sèche sur certaines zones. Donc voilà, cette crème me sert de base, elle a double effet. Elle est non seulement hydratante, nourrissante et me sert de base de maquillage. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par travailler les zones claires de mon visage avec cette partie-là, donc la zone la plus claire, qui est un ton ou deux au-dessus de ma carnation. Donc, si comme moi vous suivez une formation de maquillage, je vous conseille alors, en formation, on vous apprend les bases, mais rien ne vous empêche de tester chez vous des mélanges de couleurs, de travailler avec des pinceaux avec lesquels vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler en cours. Franchement, n'hésitez pas à tester. Dans le maquillage, il y a tout un tas de possibilités à faire. Donc n'hésitez pas à tester plein de choses chez vous. Ainsi, vous créerez votre marque de fabrique, votre particularité par rapport à d'autres maquilleuses et ça vous permettra tout simplement de voir les combinaisons de produits, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parce qu'en formation, on vous apprend tout simplement la base, mais rien ne vous empêche chez vous, surtout sur vous ou sur vos proches, de tester des tas de choses. Je vous dis parce que moi en formation on m'a appris à faire du contouring en mettant du concealer, en mettant une poudre, en mettant plein de trucs, alors qu'en fait arrivé chez moi j'ai testé d'autres tactiques sans concealer, sans rien, pour un effet beaucoup plus naturel, sans effet paquet, et j'ai adoré le résultat. Donc on va commencer tout de suite. Je vais travailler mon front. Voilà, je fais un triangle au niveau de mon front. Je travaille l'arête du nez. Je travaille également le menton. Voilà. Et les yeux. Surtout, j'allais oublier les yeux. Donc pareil, des triangles en dessous les yeux. Si vous revenez de vacances et que vous êtes bronzé, bien évidemment, vous allez choisir des produits adapté à votre bronzage. Ça ne sert à rien de prendre des produits à votre couleur naturelle. Si vous êtes bronzé, vous allez avoir un effet gris terne. Ensuite, je vais travailler la partie foncée de mon visage, c'est-à-dire les endroits où je veux sculpter la forme de mon visage, tout simplement accentuer. Donc ici et ici, et bien évidemment ici et sur ce que j'appelle moi les ailes du nez. Vous allez donc prendre votre Beauty Blender humide. Vous allez me dire pourquoi humide? Parce que ça permet de mieux travailler et de répartir la matière. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par travailler les parties claires, les estomper, et ensuite mélanger le tout, les parties foncées, en changeant de sens ou en gardant le même sens. Si vous êtes la seule à utiliser votre Beauty Blender, à votre guise. J'en mets un tout petit peu sur les paupières. Vous voyez, j'en ai pas mis sur les paupières parce qu'en fait, le surplus qu'il y a sur l'éponge, je l'utilise pour l'appliquer sur mes paupières. Vous n'êtes absolument pas obligé de maquiller vos paupières puisque si vous mettez du fard à paupières, vous allez mettre une base et ce qui va uniformiser le tout.
Donc on tapote, on n'étire pas la matière, cela ne sert à rien parce que la matière ne serait pas correctement étalée. On se contente de tapoter. Maintenant, je vais prendre l'autre côté de ma Beauty Blender, je vais prendre la partie d'en bas et je vais travailler les parties foncées. Et ensuite, je vais harmoniser. Si, je vais harmoniser le tout afin que tout soit uniforme. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Et vous verrez que je repasse également. Je mélange le tout ensuite, vous voyez, afin qu'il n'y ait aucune démarcation sur la sculpture du visage. Je repasse en haut, là où j'avais mis des traits foncés. On n'oublie pas surtout les rebords de la tête afin qu'il n'y ait aucune démarcation avec la peau sous les cheveux. Et on n'oublie pas les ailes du nez. Et voilà, voici un contouring très léger avec un minimum de produits, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Beauty Blender qui paraît très naturel, pas surchargé, pas effet faux visage. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres qui est mon préféré, c'est le rouge light de chez Make Up For Ever, de cette couleur. Je l'adore parce qu'il fait très naturel, il ne fait pas non plus mat parce que moi j'ai les lèvres sèches qui ont tendance à sécher et il est également hydratant. On essuie les surplus. Tada! Voici un contouring très naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toute petite vidéo, mais rapide, efficace, précise, concise. N'hésitez pas à vous abonner. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et sur mon site nappy-curls.com. Lina, je te fais de gros bisous. J'ai appris que tu t'étais abonnée à ma chaîne. J'espère que cette vidéo te plaira également. Je t'embrasse fortement et je te dis à bientôt. Et vous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!